Hello, moi c'est Mata. Bienvenue sur Le Pouvoir des Discrets, podcast dédié à toi, introverti, pour que tu prennes la place que tu mérites. Dans ce podcast, je souhaite t'apporter mon optimisme, de la motivation, une dose de réconfort et mes compétences de thérapeute. Ici, tu trouveras des conseils pour développer ta confiance en toi et te libérer du regard des autres de manière simple et authentique. Dans cette société qui ne te met pas toujours en valeur, ici, tu trouveras des astuces en développement professionnel et personnel pour renforcer ta confiance en toi et pour reprendre ton pouvoir. Hello! Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'introversion. C'est un sujet qui m'inspire et c'est quelque chose dont j'aime parler naturellement depuis que j'ai pris connaissance de son existence. Pour moi, la connaissance de l'introversion, ça a été un premier pas vers une meilleure confiance en moi, une meilleure connaissance de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, évidemment, que je n'étais pas seule et que ce n'était pas quelque chose d'anormal, loin de là. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'introversion ? Je vais faire une petite définition, au cas où tu débarques dans ce podcast et que tu ne sais absolument pas ce que c'est. Être introverti, c'est un tempérament, c'est la manière dont tu retrouves de l'énergie. Je dirais que tu es plutôt introverti si tu as tendance à te ressourcer plutôt dans le calme, la solitude, et si tu es plutôt tourné vers ton monde intérieur, le monde des idées, le monde des émotions. Tu es plutôt extraverti si toi ton truc c'est de te ressourcer vers l'extérieur, les activités extérieures et que tu as une vie sociale riche. Je vais compliquer un peu la donne en te parlant d'ambiversion. Être ambiverti, c'est lorsque ton tempérament est à cheval entre l'introversion et l'extraversion. Et si tu te sens fortement concerné par les deux tempéraments dont je t'ai parlé à l'instant, tu es peut-être ambiverti. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas là de mettre les gens dans des cases, mais c'est essentiel de prendre conscience de son tempérament majeur pour mieux se connaître. D'ailleurs, si tu es là, il y a de fortes chances que tu sois introverti. C'est peut-être évident pour toi si je te dis que tu détestes parler au téléphone, par exemple, que tu le fais avec tes proches, mais vraiment, si tu peux éviter, tu ne le fais pas. T'apprécies pas vraiment le small talk. Qu'est-ce que c'est que le small talk ? Ce sont des discussions, tu sais, devant la machine à café, au boulot, des discussions sur la météo, et c'est pas vraiment les discussions que tu préfères. Toi, tu préfères, et de loin, les discussions profondes. Tu as besoin de calme pour te ressourcer et recharger tes batteries. Après un événement social, tu te sens comme vidé, et le calme, les moments seuls, t'aident vraiment à récupérer. Alors, évidemment, il n'y a pas de tempérament meilleur que l'autre, il y a des points forts et des points faibles pour chacun des deux. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, la société met beaucoup en valeur les personnes extraverties, j'en ai pleinement conscience. En règle générale, les introvertis ne sont pas toujours bien vus, ils sont parfois perçus comme étranges, hautains, pas sociables, froids. Ce sont des croyances complètement fausses. Je suis introvertie et j'aime les autres. J'ai tout simplement ma manière à moi de gérer mes interactions sociales, tout simplement. Il n'y a rien de bizarre à ça. Alors j'aimerais te parler de quelque chose que j'ai évoqué aux abonnés des mails privés et qui m'a fortement troublée il y a quelques jours. En me baladant sur internet, j'ai vu plusieurs articles qui m'ont interpellée en tant qu'introvertie mais aussi en tant que thérapeute. Ce sont des articles qui expliquent comment ne plus être introverti. Et je t'avoue que cela m'a un petit peu contrariée. Certaines notions des articles sont vraies, mais je ne suis pas d'accord avec quelques points, et je me dis que ces personnes ont dû beaucoup souffrir pour en arriver à ces extrêmes. Je ne vais pas te détailler la teneur de ces articles, ce serait bien trop long. Il y a 2 points qui m'ont vraiment laissé perplexe. Le premier point, c'est le fait qu'un introverti n'a soi-disant pas de charisme. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Un introverti peut complètement être charismatique tout en respectant son tempérament. Moi, je trouve au contraire que ça donne un air mystérieux et inaccessible et je dois dire que ça plaît à certaines personnes.
Le deuxième point qui m'a contrariée, c'est que l'auteur d'un des blogs en question proposait un exercice pour sortir de sa zone de confort. J'ai trouvé que c'était un exercice assez violent car il forçait vraiment l'autre à faire quelque chose qui est complètement contre sa nature. Ok, pour sortir de sa zone de confort, mais uniquement si tu en as vraiment envie et en respectant qui tu es, évidemment. Je comprends bien que l'introversion peut mettre dans des situations très désagréables. Le jugement des autres est parfois lourd à porter, c'est vrai, et on se sent pas libre d'être comme on le souhaite. Mais est-ce pour autant que tu dois changer ton tempérament ? Te mettre dans des situations tellement inconfortables que ça en est angoissant. Personnellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu peux avancer, mais en douceur et en respectant ta nature. Sache que tu n'as pas à te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire juste pour faire comme les autres. Si tu veux te mettre un coup de pied au cul pour faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ok. Mais se forcer à faire des choses juste pour ressembler à un tel, non. Ce n'est juste pas possible. On en reviendra plus en détail dans le prochain épisode. Pour ma part, j'ai découvert mon introversion autour de 30 ans. J'ai commencé à vraiment prendre ma vie en main à cet âge-là. Mais c'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai remarqué que je ne fonctionnais pas tout à fait comme les autres. Je n'avais pas tout le temps envie de jouer avec mes amis. J'aimais bien les retrouver de temps en temps, mais ce que j'adorais par-dessus tout, c'était prendre un livre et m'y plonger pendant des heures et des heures. J'adorais aussi écrire des histoires, des poèmes, et j'avais plein de carnets déjà à l'époque. Les phrases que j'ai le plus souvent entendues, donc il y en a quelques-unes que je vais te citer. Alors la première, c'est la fameuse « tu ne parles pas beaucoup ». Si tu n'as pas envie de parler, tu ne vas pas parler pour satisfaire et rassurer l'autre. Dans ces cas-là, ne dis rien en fait, ne te force pas. Tu n'es obligé de rien en fait. Il n'y a pas de loi indiquant qu'il y a un quota de paroles normales et un autre anormal. Donc la prochaine fois qu'on te fait cette remarque, tu peux simplement répondre par exemple, pour rester quand même poli, si tu en as envie bien sûr, tu peux tout simplement demander à la personne de quoi est-ce qu'elle veut parler. La deuxième phrase, et je pense que tu as souvent entendu aussi, c'est « tu es timide ». C'est vrai que je constate aujourd'hui que beaucoup de personnes confondent l'introversion et la timidité. Il y a pourtant une grande différence entre les deux. La timidité, elle s'installe avec des expériences qui ont parfois été désagréables. Et les personnes timides, en général, elles ont un sentiment d'insécurité lorsqu'elles sont avec d'autres personnes. Ça intervient en fait dans des moments où la personne timide a peur d'être jugée et d'être mal perçue par l'autre. La timidité, on peut travailler dessus pour la diminuer et être plus serein au quotidien. À force d'entendre le fameux « tu es timide », effectivement, tu peux finir par vraiment y croire et adopter un comportement de timide. Alors, évidemment, tu peux être timide et introverti, mais ce n'est pas systématique. Si tu ne l'es pas, tu pourrais répondre par exemple à non du tout et essayer de comprendre ce que l'autre entend par timide et lui expliquer la différence entre les deux, parce qu'il y a vraiment très régulièrement une confusion entre les deux. Une autre phrase qui revient aussi souvent, c'est tu es trop discrète ou réservée. Alors non, depuis quand est-ce que être discret, c'est un défaut ? Être discret, ce n'est pas être invisible, ce n'est pas être inférieur aux autres. Au contraire, c'est un atout qui est apprécié de beaucoup de personnes. Tout le monde n'a pas cette capacité et cette réserve. Garde précieusement cette qualité. Si vraiment tu as envie de répondre face à cette affirmation, tu peux tout simplement dire oui, j'aime la tranquillité et le calme. En fait, il n'y a aucun mal à ça. Il y a un autre point aussi qui peut peut-être revenir souvent, c'est les gossips et les rumeurs. Tu ne les supportes pas, ça ne t'intéresse pas. Tu préfères de loin discuter de sujets qui t'intéressent ou de sujets beaucoup plus profonds. Mais bon, disons-le clairement, l'être humain, en règle générale, adore les ragots. Et certains au boulot, il faut le dire, ou à l'école, passent leur journée à ça. Bien évidemment, ce ne sont pas toujours de belles choses qu'on entend. C'est très facile de juger l'autre en sachant qu'en réalité, on ne saura jamais réellement ce qui se passe dans la vie des autres. On n'observe qu'une facette de ce qu'ils veulent bien nous montrer. Donc au lieu de se focaliser sur la vie des autres, je pense qu'il serait plutôt intéressant de se focaliser sur soi. Donc lorsque ça t'arrive et que tu n'as pas du tout envie de participer, soit tu peux tranquillement t'éloigner et laisser les personnes qui sont intéressées
en discuter, ou si t'es coincé, ne pas surenchérir lorsque cela t'arrive. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu n'as pas à coller au modèle de la société, mais juste à être toi-même, sans culpabiliser et sans te prendre la tête sur ce que tu peux dire ou ce que tu peux faire. Je sais que la société t'a tellement rejeté et jugé que tu es méfiant dans beaucoup de situations sociales. S'il te plaît, ne sors de ta zone de confort qu'uniquement lorsque c'est quelque chose que tu as envie de faire et qui te tient à cœur, mais pas pour faire plaisir aux autres et changer ton tempérament. Tu n'es pas seul, sache qu'il y a plein d'introvertis autour de toi. Il y en a beaucoup qui posent des masques, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes auxquelles tu ne fais pas forcément attention. Ce que je te propose de faire, c'est prendre le temps d'observer autour de toi, au boulot ou dans la rue, les personnes qui sont plutôt en retrait et qui sont plutôt calmes, posées. Au lieu de te focaliser en fait sur ce que les autres pourraient penser de toi, et je pense que tu vas avoir pas mal de surprises. L'introversion, c'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui fait partie de toi, c'est ta manière à toi de fonctionner. C'est ta manière à toi de récupérer de l'énergie, et ce, depuis toujours. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Ton introversion n'est pas un défaut, bien au contraire. Tu as de belles qualités, tu es quelqu'un qui est très à l'écoute, tu es réfléchi, tu es posé, et ce sont des qualités qui sont souvent recherchées par les autres. Ne t'inquiète pas, on va faire un point sur chaque thématique pour que tu puisses changer ton regard sur ton introversion et pour que tu ne la vois plus du tout comme une faiblesse, mais comme une force. On va faire ça étape par étape, toutes les 2 semaines, pour que tu prennes le temps de lire ces concepts et de t'y attacher. Cet épisode est là pour te déculpabiliser et pour te faire prendre conscience que tu n'as rien d'anormal, bien au contraire. Dès la semaine prochaine, on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu souhaites avoir plus de détails, n'hésite pas à jeter un œil à mon site internet Introverti Authentique. Je te mets le lien en barre d'infos. Et si tu souhaites échanger avec des introvertis, il y a mon compte Instagram où il y a déjà une petite communauté super bienveillante avec qui tu pourras échanger. Et sinon, tu peux retrouver la retranscription complète de cet épisode sur le site Introverti Authentique. Je te mets le lien des mails privés dans la description. Il y a un petit cadeau qui t'attend et je te dis à dans 2 semaines. Ciao!